Bonjour à tous. En Bourgogne-Franche-Comté, de nouvelles zones de réglementation après la découverte d'un deuxième foyer de dermatose nodulaire contagieuse dans le Jura. Un deuxième foyer a été détecté à Écleux hier. Un premier troupeau avait déjà été abattu. 93 bêtes seront euthanasiées dans les heures qui viennent. Une zone réglementée est instaurée autour du foyer par arrêté préfectoral avec une zone dite de surveillance dans un rayon de 50 km autour du foyer et une zone dite de protection dans un rayon de 20 km. Une journée de sensibilisation à un enjeu de santé publique aujourd'hui à Dijon à l'occasion de la Journée nationale de la qualité de l'air. Atmo Bourgogne-Franche-Comté rappelle l'importance d'un air sain pour la santé et pour les écosystèmes. Une journée pour sensibiliser à la réduction des émissions polluantes mais aussi à changer nos habitudes en privilégiant par exemple les transports doux et donc les transports en commun à Dijon. Un quatrième empoisonnement annoncé dans le procès Péchier. Frédéric Péchier est jugé pour l'assassinat de 12 patients et la tentative d'assassinat de 18 autres. Hier à Besançon, l'anesthésiste a pour la première fois admis l'existence d'un quatrième empoisonnement dans cette affaire, celui d'Éric Gendronneau, survenu en 2009 à la clinique Saint-Vincent. En Saône-et-Loire, de plus en plus de classes de défense voient le jour. Une convention entre 6 établissements scolaires du département et l'armée a été signée hier pour instaurer ces classes de défense. 23 classes du département sont concernées. Objectif, renforcer les liens entre les deux institutions et transmettre des valeurs citoyennes aux élèves. Dans votre actualité également, le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu ne tient qu'à un fil et pourrait être en partie fixé sur sa durée de vie dès cet après-midi. Le Parti socialiste sera intransigeant si la réforme des retraites n'est pas suspendue immédiatement. Alors les députés voteront la censure, une position d'entre-deux à risque pour le PS, mais qui pourrait lui réussir à moins d'un an des municipales. Rémi Lefebvre, politologue spécialiste du Parti socialiste. Le PS cherche à montrer que l'obstruction systématique, c'est pas ça qui peut améliorer la vie des gens, quitte à apparaître comme un parti compromis avec le pouvoir macroniste. Donc c'est aussi très délicat comme arbitrage et comme situation. Mais ça peut être aussi ce que le PS peut perdre à gauche, il peut le gagner aussi avec un électorat modéré. Si jamais le PS obtient la suspension de la réforme des retraites, c'est quelque chose qui lui sera crédité et pas du tout à Jean-Luc Mélenchon. Donc, obtenir la fin de la suspension des retraites, ça peut être perçu par une partie des électeurs, non pas comme un signe de compromis, mais aussi comme un signe que le PS peut être utile. Le gouvernement qui ambitionne d'établir le plus rapidement possible un budget pour la France. Et puis on termine avec du foot. L'équipe de France a été tenue en échec par l'Islande hier pour le 4e match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Score final de partout. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.